Salut Florence. Allô. Bonne année. Hey, bonne année. Je suis contente qu'on puisse encore se le dire, même si on est le 8. Ah ben oui, mais cette semaine pour nous, c'est la semaine du C'est retour. parfait. La semaine C'est la prochaine, musique. on le dit plus. Non, c'est ça, fini. c'est bon, j'embarque. Mais là, on va encore parler de résolutions ou de bonnes habitudes à prendre. C'est drôle parce que cette semaine, tu m'as écrit un petit message, tu m'as bien fait rire. Quand on parlait de la fameuse loupe puis de la façon de bien s'alimenter, des fois, c'est difficile, ça coûte plus cher, etc. Puis tu disais, oui, mais il faut bien choisir nos produits puis peut-être nos petits coups de cœur de la région. Alors, on commence ça du bon pied là, avec des bonnes habitudes pour partir l'année 2026. Oui, cette année, j'avais envie de vous proposer, étant donné que j'en ai la tribune, quelques résolutions miam. Oui. Hein? Parce que, vous le savez, le Miam Mauricie, c'est plusieurs producteurs, c'est plusieurs entreprises qui mettent de l'avant les saveurs d'ici, donc de la région. Et comme première résolution, d'ailleurs, le petit message émanait de cette discussion que j'entendais ici en début de semaine par rapport au difficile milieu de la restauration actuellement. On le sait, c'est vrai, c'est la restauration. Je pensais que c'était la loupe, mais non, ce sont les restaurants. Non, c'est ça, c'était la restauration, c'est plus difficile, on le sait. Puis j'avais envie d'inviter les gens, dans les résolutions 2026, à choisir les restos d'ici. On est chanceux dans le Miam, on a plusieurs restaurateurs qui font partie de nos membres, que vous pouvez retrouver aussi sur le répertoire mauricimiam.ca, évidemment. Ils l'écrivent dans le menu, d'ailleurs, quand il y a des aliments locaux. Exact. Souvent, vous allez retrouver la feuille verte Miam Mauricie sur les menus parce que ces restaurateurs-là ont à cœur l'idée de mettre de l'avant les ingrédients de la région. Et j'ai envie peut-être, pour ceux et celles qui doivent faire le choix d'y aller moins souvent au resto, pourquoi pas y aller mieux? En faisant des choix très conscients et en priorisant ces restos-là qui vont mettre les ingrédients de la Mauricie dans vos assiettes. Mais c'est pas facile. Non. Regarde encore ce matin, là, dans le Nouvelliste, on nous apprend que c'est le Schnappant, je pense, qui va fermer à Shawinigan. Oui. Donc, tu sais, c'est pas simple là, quand même. Puis eux mettaient beaucoup en valeur les produits régionaux. Absolument. C'était un membre Miam, d'ailleurs, effectivement. Donc, il y a quand même un contexte qui demeure difficile, qui est triste aussi quand on voit les entreprises de chez nous fermer leurs portes. C'est jamais des belles nouvelles, que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou autre. Mais je pense que consciemment, comme collectivité, on peut faire ces choix-là quand même que de choisir ces entreprises-là au détriment peut-être d'entreprises qui viennent d'ailleurs. OK. Des paniers. Autre résolution. Oui, les paniers de légumes. Ça, j'aime ça. Et je sais jamais à quel moment de l'année m'inscrire. Puis quand je le fais, il est trop tard, puis il n'y a plus de place. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, 8 janvier. Voilà. Parce qu'avant, les inscriptions pour les saisons de paniers de légumes ouvraient vraiment plus tard. On était habitué de voir ça arriver en mars-avril. Maintenant, les entreprises vont ouvrir leur saison d'abonnement vraiment plus tôt, donc janvier-février. Donc, dès maintenant, je vous invite à demeurer à l'affût de la page Facebook du Miam Mauricie sur laquelle on va évidemment faire la promotion de ces inscriptions-là qui seront lancées prochainement. Donc, dans les prochaines semaines, on peut déjà s'attendre à voir des entreprises maraîchères d'ici ouvrir leur saison d'abonnement au panier de légumes pour l'été 2026. Ça, c'est bon. Est-ce que ça va nous coûter plus cher si on prend un panier ou si on les achète en épicerie? Est-ce que c'est un mythe, ça? C'est un mythe. Okay. Et là, je vais mettre mon chapeau de fermière de famille. Ben oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai tenté de déboulonner ce mythe il y a 2 ans. Ce fut un réel succès. Je pensais que tu allais dire que ça fut un réel échec. Pas du tout. Je vous en parlerai pas. Non, vraiment, si on compare pour le même type de produit. Donc, moi, je comparais du bio de l'épicerie versus du bio local au prix du panier bio. Ça a été foncièrement prouvé que c'était vraiment moins cher. OK. Donc, il y a d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube de Campagne Paul, si jamais vous voulez aller valider, médire. Voilà. Marché public. Oui. Je sais, il fait comme moins 2 degrés. On dirait que le printemps revient. Non. Oui. Donc, pour le futur, pour les mois à venir. Pour le vrai printemps. Disons juin, juillet, je vous invite à mettre à l'horaire les marchés publics de la Mauricie. Toujours des dates que vous pourrez retrouver sur le site web au mauricimiam.ca. Mais d'ici là, il y a quand même une façon de choisir les ingrédients d'ici. La thématique de janvier pour le défi Je mange local, ce sont les substitutions locales. Ah! Et je pense pouvoir vous annoncer qu'en Mauricie, on a beaucoup d'offres quand même de substitutions locales. Qu'est-ce que tu veux dire, la substitution locale? Plutôt que de prendre un sel épicé qui est fait, disons, aux États-Unis ou au Chili ou peu importe, on a plein d'épices qui sont faites ici localement. Des sels épicés de l'entreprise à l'extrême. On a des sels de champignons de Bouffée d'Air et Fourchette situés à Saint-Adelphe. Il y a des épices, des sauces barbecue qui sont faites en Mauricie. Mais aux 4 coins de la région ou on peut trouver ça dans nos succursales? Vous allez en retrouver plusieurs chez des détaillants. Donc, toujours des détaillants membres Miam que vous pourrez retrouver sur le site web. Mais il y a plusieurs entreprises aussi qui en fournissent sur leur boutique en ligne. Je pense à Saveurs Primitives, entre autres, qui offre une variété d'épices, que ce soit des épices pour le poulet, pour le poisson, que vous pourrez retrouver et qui pourront trouver leur place sur vos tablettes, sur vos racks à épices, plutôt que les épices commerciales qu'on est habitué de voir. Il nous reste le temps pour une suggestion. Oui. Tu vas aller où?
Je veux aller sur le jardinage et surtout sur l'idée, comme résolution en 2026, d'éviter le gaspillage. Ah oui. Je pense qu'en jardinant, on se rend rapidement compte des efforts et du travail que ça prend de mettre quelque chose à l'assiette, de le partir de zéro pour le rendre consommable. Je pense que c'est c'est une grande force qu'on a, de notre responsabilité, exactement, Marie-Claude, de réaliser ce travail-là qu'il y a derrière les produits de chez nous, de les valoriser, de les choisir et de les consommer avec grand plaisir. Absolument. Florence, toujours un plaisir. On va te retrouver comme ça occasionnellement à chaque 4 semaines, quelque chose comme ça, oui, pour parler des produits, des initiatives. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand bonheur de te retrouver comme ça pendant l'année 2026. À la prochaine. Bonheur partagé. À la prochaine. Salut, à bye bientôt. Florence Saint-Arnaud, donc, qui est avec nous. On